Et Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Oui, ben beaucoup d'activités drôlatiques. Entre autres, je suis allé au lancement du livre du bon Alain Vadeboncoeur. Ah oui, hein? Oui, c'était au salon funéraire Memoria. On en parlera un peu plus tard. C'est vrai, c'était Oui, vraiment non, dans un salon funéraire. Oui, j'avais une petite joke à faire avec ça, mais vous Oui. l'avez brûlé, c'est pas grave. Non, non, regarde! Mes excuses, il faudrait qu'on se parle avant que ça commence. Communiquer, c'est toujours agréable. Puis c'est ça, c'était un peu plate. Mais à un moment donné, ça levait. J'ai fait une petite présentation pendant, oui... Ça a levé quand? Au moment où j'ai fait une présentation Ah, ça me comique. surprend pas, voilà. Oui, voilà. Je suis allé parler d'hypocondrie. On pourrait revenir un peu plus tard. Sinon, j'ai lu un article vraiment intéressant, Jean-Philippe, sur le trollage sur Internet. Vous savez, c'est quoi le trollage? Ben non, pour les gens à la maison. Là. Pour les gens à la maison. Donc, c'est un article qui était publié sur Canoë par la journaliste Stéphanie Godbout. Voici sa définition donc du trollage. Elle dit, sur un forum de discussion préféré ou sur votre réseau social de prédilection, c'est un membre qui s'acharne à publier des messages sans intérêt ou des commentaires désobligeants et provocateurs, une petite bête désagréable dont le but est d'entretenir la polémique et de perturber le site en le pourrissant d'insultes et autres commentaires déplaisants. C'est un peu comme vous. C'est un peu comme moi. À la suite de l'article, bon, il va avec des conseils pour éviter les gens qui trollent. Or, moi, comme j'adore le trollage et que je trouve ça excessivement drôle, je vais plutôt y aller avec des conseils. Je vais partager avec vous mes grands classiques du trollage qui fonctionnent toujours. Mon premier classique, évidemment, c'est de raviver des anciens statuts Facebook. Si je prends l'exemple du bon Olivier Niquette, vous allez sur sa page Facebook. À droite, vous avez les années 2007, 2008, 2009. Vous appuyez sur une année, 2007 par hasard, et vous voyez ses premiers statuts. Et là, ça a l'air de rien, mais vous faites juste liker un vieux statut, généralement qui n'a rien à voir avec sa réalité de 2014. Et là, ça devient un statut nouveau qui est dans le fil d'actualité et viral. Les gens vont se mettre à le commenter sans lire que ça désagréable, ça. sans savoir que ça a été écrit il y a plusieurs années. Donc là, ça peut créer beaucoup de confusion. Les gens vont écrire « Ah, tu déménages, t'es plus avec Sandrine, t'as changé de job, etc., etc. » Ça peut facilement briser des vies. C'est très, très drôle. J'ai actualisé ce matin deux statuts. Un de Fred Savard, qui date du 6 février 2010, parce que malgré le fait qu'il y ait une plume si acerbe, ici, Fred Savard a déjà été une matante en 2010. Il y avait un statut qui disait « Pâté chinois, sauce à spag, tarte, bouillon de bœuf, un gros samedi comme je les aime. Alors, vos samedis ont beaucoup changé. Hein? Et vous pourrez peut-être poser cette question-là. J'ai réactivé également un statut d'Alexandre Boulris qui date du 29 octobre 2007. Ça tombe bien. C'est vrai? 29 octobre 2007, Alexandre Boulris a dit « Je suis en beau ciboire. » Voyons donc! Oui. Quelqu'un qui veut devenir premier ministre, qui parle comme ça sur Internet. Alors, vous pourrez lui poser la question pourquoi le 29 octobre 2007, il était en beau ciboire. Mon deuxième truc, liker des nouvelles amitiés. Ça, c'est très drôle et je le fais beaucoup avec Olivier, justement. Quand il y a une nouvelle amie sur Facebook, on voit dans notre fil d'actualité, Olivier Niquette est maintenant ami avec une fille que je connais pas du tout. Alors là, on like... On like l'amitié et on commente avec des choses comme, par exemple, « Je vous souhaite une belle et longue amitié pleine de tendresse et de surprise. » Enfin, Olivier, depuis le temps que tu en rêvais. Ou « J'espère que tu vas pas agir avec elle comme avec les autres, mon écœurant de chien galeux. » Et ce qui est drôle, c'est qu'on sait pas c'est quoi sa relation avec cette nouvelle personne-là. Ça peut être sa nouvelle belle-sœur, sa tireuse de cartes, sa nouvelle maîtresse. Donc, toutes les possibilités sont très drôles. Et en terminant... Ah, mon Dieu! Enfin! En terminant... Quelque chose qui fonctionne toujours très drôle, c'est de faire une blague récurrente sur la page Facebook d'une entreprise. Moi, je l'ai fait. Je vous donne un exemple personnel qui est pas très drôle en soi, mais c'est l'issue qui devient un peu plus intéressant. Donc, il y a quelques temps, je faisais toujours la même réponse au statut de Éco-Vedette. Alors, à chaque fois qu'Éco-Vedette posait une question, je répondais par... Jean-Philippe Cipriani, notre ancien collaborateur ici. Donc, quand il demandait quel est l'homme le plus sexy du Québec, le meilleur animateur au monde, qui devrait animer la nouvelle télé-réalité de marde à TVA, qui devrait remplacer Pierre Dufresne dans le temps d'une paix, je répondais Jean-Philippe Cipriani. Or, après quelques mois, Éco-Vedette m'a barré de sa page Facebook. Présentement, je n'ai plus accès à la page Facebook d'Éco-Vedette. Alors, j'invite le Québec à me venger. Alors, je vous propose... Non, mais attendez, la dernière fois que vous avez fait une invitation, c'est la semaine dernière, venez prendre une bière pendant 1 heure, il n'y a personne qui est venu. Aucun! Il y a personne. Michel, toute la semaine... J'étais chez moi, je pleurais, j'ai failli venir à pied. Je dis, les gens me demandaient cette semaine, c'était stagé, c'était pas vrai, mais je jure, ma mère est pas venue, mon meilleur ami, il y a personne qui a même voulu faire une surprise. Je pense que ça parle. Donc, Éco-Vedette, très, très, très rapidement, je vous invite à devenir membre de la page Facebook d'Éco-Vedette et de me venger et d'aller répandre partout toutes sortes de choses sur leur page et de nous demander une entrevue avec les gars de la soirée est encore jeune. Alors, faites ça immédiatement sur la page d'Éco-Vedette et écrivez-nous pour nous dire que vous l'avez fait. J'ai suivi
vos conseils, Jean-Sébastien. Je suis allé voir ça en 2008 sur un de vos statuts. 18 novembre 2008, est parti à sa première formation radio-canadienne d'animateur. Alors, ça n'a pas trop fonctionné. Oh mon Dieu que c'est drôle, Fred! Du génie! Je l'ai liké, fait que les gens pourront faire la même chose. Oh, pendant qu'on rit, Olivier, parlez-nous d'Internet. Ben oui, toutes les informations pour assister à l'émission en direct du Helm au 273 Bernard-Ouest à Montréal sont sur notre site radio-canada.ca/la soirée. Vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. On est aussi sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune. Et notre question du jour aujourd'hui est la suivante. Si PKP vendait ses actions de Québécois, qu'est-ce que vous lui proposeriez de s'acheter avec l'argent qu'il fera? Ah mon Dieu, c'est une belle question, ça. Oui, puis on a beaucoup de réponses. Moi, j'ai hâte d'entendre votre réponse.